Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. On va ensemble voir les signes d'air et les signes de feu sur cette guidance les amis. Allez, c'est parti, on commence avec le premier signe. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir avec le rêve du chaman l'énergie générale qui vous accompagne pour cette semaine. Alors les Gémeaux, c'est avec vous que l'on est. Hop. Ok, le lanceur de filet. Et on est dans la préparation qui porte les fruits, qui porte ses fruits. Alors on a fait des efforts, on a préparé, on a mis des choses en place, on a étudié, on a réfléchi, voyez. Et puis là, cette semaine, on va concrétiser. Il va y avoir quelque chose qui se concrétise, une action, voyez. Bon, on va avec les miroirs aller voir un petit peu plus de renseignements, s'il vous plaît. Merci. L'examen, la réussite, il y a quelque chose qui se finalise, les amis, là, cette semaine. On est sur la concrétisation. On a fait des efforts, on a mis en place des choses, on a peut-être fait une formation durant laquelle on a appris des compétences, des qualifications. Là, ça y est, on est diplômé, on a atteint la qualification, on reçoit son certificat, son diplôme, d'accord. Il y a ça peut être dans le domaine professionnel, mais c'est aussi dans le domaine familial peut-être. Peut-être qu'avec cette carte, pour certains, ça va leur parler. On a envie de créer un enfant, on a envie de faire un enfant. Et puis là, ça y est, au bout de plusieurs essais, plusieurs mois d'examen, de FIV, des choses comme ça y est, là, on est sur la concrétisation, d'accord, la réussite. Ok, magnifique énergie pour vous les Gémeaux. Au niveau de l'amour, justement, on va aller chercher une petite carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a celle-ci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Waouh! Ne lâchez rien, les amis. On est sur de la réussite, là, avec cette carte. Réussite sur vos rêves, sur ce que vous vous prépariez à construire sur l'avenir, les amis. Et là, dans le domaine de l'amour, on est dans la même énergie, c'est-à-dire ne lâchez rien. Tout vient à point, à qui c'est attendre. D'accord? Gardez l'espoir. Tout va se passer comme il faut, comme vous voulez, dans le bon sens, voyez? Bon, magnifique. Et puis on va prendre une énergie au niveau du Light Sears. Ah ben, il y a déjà une carte retournée. Au niveau professionnel, le domaine professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais la chercher. On a celle-ci, la tour. Waouh! Alors la tour, eh ben, il y a des choses qui se déconstruisent. La tour, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on avait prévu, ou alors le fait de réussir cet examen-là, ben, il va falloir peut-être dire au revoir à votre employeur actuel pour aller vers une autre recherche, une autre manière de travailler grâce à votre qualification. Vous voyez, on est sur quelque chose qui s'arrête au niveau du travail, qui se déconstruit. Ça peut être aussi une manière de travailler, une manière de voir les choses. On peut passer du côté pessimiste au côté optimiste, d'accord, avec cette carte aussi. Voilà, donc on va mettre une carte dessus avec les miroirs, bien sûr. Il y a un grand changement au niveau professionnel. Ça peut être une mutation, ça peut être un changement de service, ça peut être un changement de collègue de travail, ça peut être une qualification grâce à cet examen. Vous montez en grade et vous changez de manière de travailler, voyez. Il y a quelque chose qui est bouleversé là dans votre travail. Ok, merci. Ben, j'ai deux cartes du coup. Alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on a? La parole, les rendez-vous. Il y a des rendez-vous, il y a des réunions où on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'exprimer. Et puis, on a la projection. La projection, c'est l'image que vous avez de vous. Peut-être grâce à cette réussite-là, justement, vous allez changer d'image de vous.
sur vos compétences, sur vos qualités, sur votre manière d'être, sur votre valeur, tout simplement. Et on a aussi là des paroles, des discussions avec son employeur hein, par rapport à ça, par rapport à ce que vous faites, à ce changement. C'est peut-être vous aussi qui l'induisez ce changement, hein, d'accord. Bon, ben, très bien. Ok, merci les Gémeaux. On va changer de signe. Allez, le temps que je range les cartes. Voilà. Et on travaille avec les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires sur votre guidance, les amis, pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Alors, on va aller chercher une énergie générale avec le rêve du chaman. Pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte. La configuration du territoire qui nous parle de leçons du passé. Ok. On a du passé qui revient vers nous, une histoire du passé, une personne du passé, et qui nous parle aussi de notre territoire, de nos limites, notre famille, nos origines, vous voyez. On va poser des cartes. Hein. Ok, on va poser des cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette leçon du passé, les amis, là? La famille, ça parle de vos rêves et de la famille, justement. On est sur les origines, hein, les amis Sagittaires. On est sur les enfants, les parents, d'où vous venez, la construction transgénérationnelle, là. Hein, et puis, ce que vous attendez. Est-ce que ça correspond à vos rêves, ce qui se passe, l'ambiance dans votre famille, par exemple, vous voyez? Il y a quelque chose qui est... Voilà, c'est comme ça. Je vais poser une autre carte, là, pour vous aider, pour avoir un petit peu plus de renseignements. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Une réunion. Voilà, on va parler d'une réunion de famille peut-être. On va parler de... Bon, on est proche de Noël, on va peut-être parler de la réunion de famille par rapport à Noël, hein, ou à une célébration, à des anniversaires, des choses comme ça, hein, les amis. Hein. Ce qui va vous freiner un petit peu là dans cette énergie, hein, on a quand même l'énergie de la configuration du territoire, donc on va parler des limites du territoire, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit, ce que l'autre a le droit de faire dans la famille et ce que l'autre n'a pas le droit. Voyez, on va parler de comment est configurée votre famille. Et on va peut-être en parler justement lors d'une réunion de famille là. Hein. Bon, ok. Ensuite, on va aller voir du côté de l'amour, ce qui se passe pour vous, les amis. Une petite carte. Il y en aura deux. Alors, deux cartes pour vous. On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ça parlera à certaines personnes, hein, d'accord, qui n'arrivent pas à passer, à faire le deuil. Hein. On va parler justement de la configuration de son territoire. Qu'est-ce qu'on peut en tirer du passé, là? Leçon du passé, on est sur est-ce que je me suis respectée, est-ce que j'ai posé mes limites, est-ce que j'ai posé le cadre pour accepter cette personne dans ma vie. Voyez, donc là, on comprend des choses hein, sur le thème de l'amour. Hein, et on vous dit, laissez partir votre ex pour ceux qui n'arrivent pas à faire le deuil pour passer à autre chose. D'accord ? Et puis pour d'autres, on est sur l'idée d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Demandez, vous aurez. Ok ? Par contre, bien insister là sur le respect de moi-même, bien sûr, le respect et puis le rôle de chacun en fait, dans sa position. Est-ce que vous êtes un enfant quel rôle vous devez avoir par rapport à vos parents, vous voyez ? Vous devez prendre soin de vos parents. C'est comme des parents qui doivent prendre soin de leurs enfants, ok ? Et vice-versa. Et voilà, on va parler de tout ça, hein, de votre position dans la famille et du rôle que vous devez tenir. C'est aussi en corrélation avec ces deux cartes, les amis, hein, ok ? Très bien. Au niveau professionnel, avec le Light Seers, qu'est-ce qu'on a pour les amis Sagittaires ? Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Merci. Alors, on est avec le Fou. Waouh! Et bien là, le Fou, en fait, vous
vous lâchez les limites, là, justement. Hein. On est dans l'énergie inverse de celle-ci. Hein. Là, on est sur la configuration de ses limites, de son territoire. On pose un cadre, et puis là, on lâche tout. Là, on est dans le lâcher-prise. On repart à zéro, d'accord? Le fou, il n'a pas de limite. Il n'est pas dans la raison. Il n'est pas dans oui, mais si je fais ça, je vais avoir ça comme conséquence. Vous voyez? Le fou, il vit par rapport à ses émotions, il vit par rapport à ce qu'il a envie, tout simplement, et il ne se pose pas de questions, en fait. Le mental, il l'a laissé de côté. Et là, cette énergie du fou, c'est dans le professionnel, c'est un lâcher-prise qui va peut-être vous propulser vers l'avant, qui va éviter de vous freiner parce que vous avez posé trop de limites, peut-être. Bon, on va poser une carte avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du fou? Niveau professionnel, la roue tourne. La roue tourne, on va aller chercher cette abondance. Hein. La carte de l'argent, c'est une roue qui va vous amener de la fortune. L'argent, la richesse intérieure, financière, richesse relationnelle. Vous allez chercher, grâce à ce lâcher-prise, vous allez faire venir l'abondance vers vous. D'accord? Bon, magnifique, hein, les amis. Hein. Très belle carte. Allez, on va passer à un autre signe. Merci à vous, les amis Sagittaires. Et on passe avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux pour votre guidance pour cette semaine. Alors avec le rêve du chaman, on va aller voir un petit peu l'énergie générale qui vous accompagne. Ok, on a une carte, c'est celle-ci. Perdu dans l'espace. Ok, vous vous sentez perdu un petit peu les amis? Bon, perdu dans l'espace, on a le sentiment d'être perdu, de ne plus savoir vers où aller. On a perdu un petit peu le sens de sa vie, le sens de son couple, le sens de la famille, le sens du professionnel, de son travail. On n'a plus d'envie, on n'a plus de dynamisme, on est complètement perdu. Il y a peut-être aussi un événement qui fait que vous avez un choix à faire, un positionnement à avoir. Et là, ben, vous ne savez pas quel choix prendre, quelle direction prendre. Ok? Donc, on va poser 2-3 cartes avec les miroirs sur cette énergie d'être perdu hein, dans l'espace. Ok. Alors, vous pouvez l'être. Hein, regardez les 2 cartes qui tombent là. Hein. On est sur une question d'hérédité. Hein, et puis, on est sur une question d'image de soi. Bon. Donc en fait, perdu dans l'espace, je comprends bien que les Verseaux qui ont envie de construire une vie avec, une hérédité avec un enfant par exemple, on se demande si on est capable d'être papa, d'être maman. Vous voyez, il y a une histoire comme ça d'hérédité. On ne sait plus comment faire. On a peut-être envie de connaître ses parents aussi, hein, si on est né sous X par exemple, hein, on a peut-être envie de connaître là ses parents. Ça nous permettrait de savoir qui l'on est, de pouvoir continuer le chemin, d'accord, pour aller de l'avant tout simplement. On a besoin en tout cas là de comprendre qui l'on est. Pour aller de l'avant. Vous voyez cette énergie-là? Je vais quand même poser une autre carte supplémentaire. Alors, vous posez des questions sur vos origines, les amis. Hein? Ouais, l'étranger. Ça veut dire que vous sentez que vous avez été élevé par quelqu'un d'autre, que vous êtes un étranger pour votre mère, votre père, votre enfant. Vous avez peut-être du mal à donner confiance ou à comprendre en tout cas la valeur, votre valeur, tout simplement. Ok. Bon, c'est très profond, très spirituel ce que vous vivez là, les Verseaux, mais ça me montre que vous êtes en pleine transformation, en pleine introspection. Il y a du changement dans l'air pour vous au niveau de votre image que vous avez de vous, de votre confiance en vous, de l'estime de vous. D'accord? Alors, au niveau de l'amour, justement, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine. C'est celle-ci. Codépendance. Ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et c'est bien parce que
Vous cherchez peut-être votre voie, vous cherchez peut-être votre valeur, vous n'avez peut-être pas conscience de la valeur, de la préciosité de votre vie. Voilà, parce que on a une codépendance, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai pas de valeur, donc j'ai besoin de l'autre pour que dans ses yeux, je vois la valeur que j'ai, en fait. Vous voyez un peu l'idée? Donc, on est codépendant, c'est-à-dire que seul, on n'arrive pas à s'estimer, on n'arrive pas à s'aimer. On a besoin de voir dans les yeux de l'autre, dans ce que l'autre nous renvoie, ça confirme notre valeur. Bon, voilà, on est un peu dans cette idée-là. Hein. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux? On peut faire un travail là sur cette codépendance, hein, bien entendu. Ça se travaille en thérapie, bien sûr. Hein. Au niveau professionnel, on a l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, regardez, c'est une énergie très lumineuse. Elle est dans la réussite, elle est au centre des lumières. Hein. Elle est dans la lumière, justement. Hein. On ne voit qu'elle, elle a confiance en elle, elle est dans la réussite. Elle a de l'estime d'elle, elle est consciente de ses capacités, hein, d'accord? Alors, c'est en corrélation, c'est pas du tout, justement, c'est en opposition, voilà, merci, avec ça, hein, tout à fait, hein, d'accord? Perdu dans l'espace, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment j'ai de la valeur, et là, au niveau professionnel, paf, ben, j'ai une énergie où j'ai confiance en moi, je rayonne, voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, on va poser 2-3 cartes. Peut-être que, voilà, vous avez, c'est toujours pareil, quand on a des lacunes sur soi-même, on préfère passer du temps à travailler là où on s'améliore, là où on a de la réussite, là où on a des remerciements, là où on a de la reconnaissance, d'accord? Mais c'est toujours de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va nous dire, vous avez bien travaillé, félicitations, voyez? Et par contre, à l'amour, comment dire, en amour de soi, en image de soi, on est très mauvais, on ne sait pas comment faire, on n'a pas le mode d'emploi, voyez. Donc on peut avoir cette énergie d'un côté, je suis perdu tout seul quand je réfléchis à ma vie, et puis de l'autre, j'ai une réussite, une concrétisation des remerciements côté professionnel, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a dessus? La loi. La loi, il y a quelque chose que vous réussissez et la distance. Ok, il y a quelque chose que vous réussissez au niveau de la loi, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire. Vous êtes en corrélation avec une marche à suivre, vous êtes proche de cette marche à suivre, vous ne vous éloignez pas, et ça vous rassure, ça vous met en confiance, d'accord? Il y a peut-être un travail que vous faites qui est très protocolaire, voyez, vous suivez une direction et il n'y a pas besoin de changer. Si c'est si c'est le protocole que vous suivez, vous êtes dans la bonne direction, voyez. Ça vous rassure, ça vous donne confiance en vous. Par contre, si vous vous éloignez un peu du protocole, là, ça va plus, ok? Très bien. Ben voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. Allez, on va passer à notre signe. Alors, avec qui on va travailler? Merci les Verseaux. On va travailler avec les balances. Bienvenue les balances sur votre guidance pour cette semaine. On va aller voir avec le rêve du chaman quelle est l'énergie générale qui vous accompagne. Alors, on est avec les balances. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, réparer le voile. On est en plein pardon. On a besoin de pardonner pour avancer. On a besoin de comprendre et puis d'atténuer, peut-être d'apaiser ses souffrances, ses colères contre une autre personne ou contre nous. On a besoin peut-être aussi de prise de conscience, c'est-à-dire pourquoi je ressens de la colère, pourquoi je ressens de la peur, pourquoi, voyez, il y a tout ça, tout ce cheminement, toute cette analyse à faire pour arriver à ce pardon, d'accord? Il y a un pardon à réaliser là, cette semaine.
Ok, qu'est-ce qu'on a? La tranquillité pour obtenir cette zénitude, cette sérénité. Parce que là, vous culpabilisez avec ce... Il y a peut-être une erreur que vous avez faite. Et vous avez besoin de passer outre pour être l'esprit tranquille. En fait, c'est ça, hein, pour vous apaiser. D'accord? Ouais. Il y a peut-être des mots à dire. Il y a peut-être un coup de fil à passer à quelqu'un pour lui dire, excuse-moi, je suis allé trop loin. J'ai peut-être prononcé des mots que je n'aurais pas dû. Enfin, voilà. Donc, on est dans le besoin peut-être de pardonner. D'accord? De pardonner de quelque chose que l'on a fait et de l'exprimer par la parole, par un message à quelqu'un. Ok? Et puis, on a dans le domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Balance? Waouh! L'idée du mariage, l'union, le pax. Il y a peut-être quelque chose de très fusionnel avec la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, on va parler de se réunir, se réconcilier avec soi-même, grâce à ce pardon-là que l'on fait, d'accord, envers soi-même, grâce peut-être au pardon que l'on fait envers quelqu'un. Ça nous, ça nous renvoie une belle image de nous, d'accord. Voilà, ok, très bien. Et puis au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Balance? Eh bien, j'ai celle-ci. L'empereur. Waouh! Alors, l'empereur, il est là, c'est un chef d'entreprise, c'est un manager, c'est celui qui commande, qui dirige, c'est celui qui est responsable de sa vie, c'est celui euh, qui gère, qui gouverne, d'accord? Et il est stable, il est stable, il amène de l'équilibre, il amène de la tranquillité, cette zénitude-là, hein. Cette sérénité, elle est là avec l'empereur. Regardez comme il est tranquille. Il ne risque rien, il est bien posé dans ses acquis, dans son travail et il est confortablement installé. Voilà. Donc on a l'énergie de l'empereur au niveau professionnel, les amis. Pour certains, ça sera un désir de se mettre en auto-entreprise. Pour d'autres, c'est un confort. C'est peut-être on vous propose un CDI, peut-être pour d'autres, on vous offre un travail. D'accord? Ouais. Confort par rapport aussi à la famille. Donc c'est plutôt le fait de mettre... j'ai un travail qui me permet de mettre ma famille à l'abri. Voyez? Ou alors c'est le devoir, j'ai le devoir de subvenir aux besoins de ma famille. Voilà. Donc on est sur un travail peut-être alimentaire, un travail peut-être sécuritaire. Voyez? Bon, ok. Peut-être une autre carte? Une autre carte? Ouais. Ça vous renvoie une belle image de vous. Voilà. Vous obtenez, c'est vous qui êtes le chef de la famille et vous, en mettant votre famille à l'abri, ça vous renvoie une belle image de vous. Ok? Très bien. C'est sûrement en corrélation avec ce pardon que vous faites. Hein, d'accord? Bon, ça vous parlera chacun à votre manière, hein, bien entendu. Voilà les balances. Allez, on va passer à notre signe. Et on est avec les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. On va aller voir avec le rêve du chaman l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Eh bien, on a cette carte, l'étreinte du fou. Waouh! On parle de transmuter la douleur. Bon, transmuter. Alors, les douleurs, ça fait mal. On transmute, c'est-à-dire qu'on s'octroie le droit de se sentir mieux, de se sentir bien. On ressent de la colère, on ressent de la peur, et là, on va chercher cette joie intérieure que l'on peut ressentir à la place. D'accord? Donc, on va faire un travail d'introspection avec cette carte, bien sûr. Hein. On va aller voir avec les miroirs si on a des informations complémentaires. Merci. Voilà, on ouvre une nouvelle porte, on a une nouvelle vision des choses, ce qui nous amène justement à une transmutation d'une douleur, d'accord?
on voit les choses différemment. Pour un même événement, on peut avoir une vision sur le côté négatif de la chose, ce que ça m'a coûté, ce que ça m'a fait comme émotion, ce que j'ai ressenti en version négative, et puis il y a la bascule de l'autre côté, on a quand même le côté positif. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui est bénéfique dans cet événement? D'accord? Donc là, en fait, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous allez chercher peut-être le moyen de vous sortir de vos souffrances, les amis, là. Hein. Ok? Ou alors, c'est un événement qui vient ouvrir une porte. Voilà. Bon, il va falloir l'accepter, l'accueillir, cet événement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La parole. Il y a quelque chose aussi qu'il faut peut-être débloquer par la parole, les amis béliers. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'introspection, vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous n'osez pas parler. Hein. Vous êtes tout dans l'intériorité. Là, justement, hein, cette douleur, elle est là, elle est présente. Il va falloir peut-être l'exprimer, justement, à quelqu'un. On a peut-être des choses à dire à des personnes, d'accord? Ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte. On est peut-être dans une énergie de pardon, de réconciliation aussi, d'accord? Au niveau du domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien, celle-ci qui voulait venir, on est dans le lâcher-prise, justement. Ok? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, évitez d'être dans le contrôle. Hein. Les béliers, vous foncez. Vous êtes souvent dans la dynamique, la passion, le feu. Hein. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et là, on vous dit, stoppez tout, lâchez un peu la bride et laissez faire les choses. Ok? Ça va être difficile hein, pour vous, mais il faut peut-être aussi... on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout vérifier. Laissez faire les autres aussi. Lâchez prise sur le résultat que vous attendez peut-être d'une relation. Laissez faire, ça va venir tout seul ou ça va se terminer tout seul. Voilà. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas pour cette semaine. Hein. Et puis au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Merci. Waouh, là, le gardien du sacré. On a l'énergie du pape, de quelque chose que l'on va commencer à monter. Là, on monte les escaliers, on grandit, on prend de l'assurance, on va vers sa voie, vers ce qui est lumineux pour nous, vers ce qui nous correspond, d'accord? On monte les échelons comme ça, hein? Et c'est une voie sacrée, c'est-à-dire que c'est intérieur. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est le Graal, c'est le rêve, vous voyez. Donc, au niveau professionnel, on commence à monter des marches vers quelque chose qui nous correspond, vers quelque chose qu'on a mis une vie à aller chercher aussi, à travailler, à atteindre, d'accord? On est dans le fait d'atteindre ses rêves. Regardez la carte qu'il y a derrière. Grande joie, grande motivation. On est dans le Graal. Hein. Voilà, beaucoup de joie. On est peut-être dans... Alors, on est au niveau du travail, hein, bien sûr. Mais vous ressentez, en tout cas, ça vous apporte, cette voie-là, ça vous apporte beaucoup de joie intérieure. Hein. C'est peut-être aussi le fait de s'associer avec quelqu'un qui vous apporte cette grande joie, voyez. Voilà, une association, un travail en équipe, quelque chose de très nourrissant, très épanouissant pour vous. Magnifique. Très bien les béliers, merci à vous. Et puis on va passer à un autre signe. Bienvenue les lions, c'est pour vous cette guidance pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Alors avec le rêve du chaman, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine, les amis. Et on a la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, les amis. Waouh! Donc on va parler peut-être d'une maison, hein, peut-être d'amour, peut-être de foyer chaleureux, peut-être de famille. En tout cas, il y a quelque chose qui est bénéfique, hein, parce qu'on parle de l'amour, du cœur, et dans la maison, dans l'intériorité aussi peut-être. Hein. Je vais poser des cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cette maison du cœur?
On a beaucoup d'amour en tout cas, hein. Et puis là, vous faites tourner la roue, c'est-à-dire la roue de l'abondance, de l'argent, de la richesse. Grâce à cette maison du cœur, hein, il y a peut-être une maison de famille là qui est en cause. Ça vous apporte de la richesse, de une grande joie, vous voyez. Mais c'est une richesse relationnelle, c'est une richesse intérieure. Ou alors tout simplement, hein, on reste sur le sens primaire des cartes, c'est une maison de famille par exemple, ou une maison que l'on vend tout simplement. Il y a une idée de succession, il y a quelque chose comme ça là peut-être, hein, d'accord? Bon, alors, je peux mettre une autre carte aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? La victoire, voilà. Il y a la victoire sur quelque chose. Bon, écoutez, que du bonheur là, les amis, hein. Regardez, maison du cœur, maison du bonheur. Hop, richesse intérieure, richesse financière et la victoire dessus. Donc, on réussit peut-être à vendre une maison, ça nous et on la vend beaucoup. Enfin, voilà, on en tire de belles sommes, voyez. Bon, c'est peut-être un peu cette énergie, hein. Ok, au niveau du domaine amoureux, qu'est-ce qui se passe pour vous les amis lions? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, on vous demande, on vous conseille en tout cas pour cette semaine en couple de vous connaître mutuellement, c'est-à-dire qu'on va peut-être demander à l'autre ce qu'il en pense, on va peut-être aller chercher des renseignements sur comment il voit les choses, comment elle voit les choses, voyez. Et puis si on est seul, eh ben écoutez, apprenez à vous connaître vous-même. De toute façon, voilà, c'est une connaissance intérieure là qu'on vous précise, d'accord? Ok. Et bien on va terminer avec le domaine professionnel, les amis lions. Avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette carte-là, le 4 de bâton. Niveau professionnel, les amis, on a envie d'être dans la fête, hein, de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, de s'amuser, hein, de faire des choses que l'on aime, de concrétiser des passions, hein, au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose, on cherche la stabilité aussi avec ce nombre 4. Le 4, c'est l'équilibre, d'accord? Je suis bien ancrée sur mes 4 pieds, sur les 4 pieds de ma chaise, vous voyez. Donc on parle de solidité, d'ancrage, de contrat CDI, vous voyez, sur le long terme. Et c'est festif un peu là, hein, voilà. Bon, on va poser 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs pour développer ce côté professionnel. Il y a peut-être un contrat là qui vous... il y a peut-être... Alors, vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin de vous amuser, d'être dans la passion. Et là, paf, oui, on vous parle d'une fatalité. Il y a quelque chose qui revient peut-être vers vous, ou que vous avez peur de ça, hein, vous êtes tombé de votre piédestal, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est moins festif là. Alors, on va développer aussi là. Qu'est-ce qu'on a? Cadeau. Ok. Alors, vous avez envie de vous amuser. Il y a quelque chose, vous avez peur de tomber, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de vous casser la binette, hein. Vous avez besoin peut-être de développer quelque chose de passionnant, j'allais dire. Un métier passion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être envie de vous lancer en auto-entreprise ou de vous mettre à votre compte pour développer votre côté animateur, votre côté artistique, votre côté sportif. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez peur de ne pas y arriver, voilà, de pas avoir assez de compétences ou assez d'autonomie ou assez d'argent, enfin voyez. Et donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui va venir vers vous, une proposition peut-être, un soutien, peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, hein.
Et merci la vie, c'est un cadeau de la vie, hein, tout ce qui vient là cette semaine. Hein. Donc soyez à l'écoute, soyez dans l'ouverture, dans l'accueil d'une nouvelle opportunité au niveau professionnel, les amis. Il y a quelque chose de très bénéfique qui vient vers vous. Voilà les amis lions, et je vous remercie pour cette fidélité que vous avez à nos vidéos. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.